Genèse 29. Jacob chez Laban. Le verset 1. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondent, nous sommes des Charans. Et il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nahor? Il répondit, nous le connaissons. Et il leur dit, est-ce qu'il est en bonne santé? Il répond, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec les troupeaux. C'est-à-dire, quand Jacob est arrivé au pays de sa destination, il a demandé, il a vu les troupeaux, il a vu les bergers avec les brebis. Il a demandé que, mais vous êtes d'où? Ils ont dit, nous sommes de Charan. Il demandait, est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Laban, fils de Nahor? Il dit, on la connaît. Il demande, est-ce qu'il est encore en vie? Ils disent, oui, il est bien belle en vie. Que n'en parlons même pas loin. Voilà sa fille Rachel qui vient avec ses brebis. Le verset 7, il dit, voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puissent aller et faites leur péage. Il répond, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Le verset 9. Comme il parlait encore, suivit Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Le verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, il roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Ça veut dire, Dieu n'a même pas tardé pour répondre à Jacob. Voilà la femme de Jacob qui venait parce que l'instruction était, Isaac a dit que tu iras chez ton oncle Laban et tu vas épouser sa fille. L'instruction était claire. Jacob baissa Rachel et il éleva la voix et il pleura. Wow. Le verset 12. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut, l'annonça à son père. Dès que Laban eut entendu parler Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et il le baissa et il fit venir dans sa maison Jacob, raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Si vous vous rappelez, dans Genèse 24, quand le serviteur d'Abraham était venu pour chercher une femme à Isaac, Rebecca, depuis le temps là, quand Rebecca a dit qu'elle part chez son mari, certainement Laban n'avait même plus vu Rebecca ni ses fils jusqu'à elle a une fille déjà qui a déjà 40 ans parce que maintenant Jacob avait 40 ans parce que la Bible dit Isaou avait 40 ans quand elle avait pris 2 femmes et Jacob et Isaou étaient les jumeaux, Léa et Rachel. Jacob demeurait 1 mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parrain, me serviras-tu pour rien? Dis-moi,
quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Les femmes-ci. Oh! Si quelqu'un peut être belle comme ça, jusqu'à la Bible dit ça. Non, les femmes, si Sarah, Rebecca et Rachel, hein, c'était les belles femmes. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours. Quand l'amour est consommé, le temps passe. C'est comme si le temps ne passe pas. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Le verset 24. Et Laban donna pour servant à Léa, sa fille Zilpha, sa servante. Le verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Le verset 25. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fut ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Ça veut dire, ça fait 14 ans maintenant que Jacob avait vécu en Syrie. Jacob alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa. Oui, parce qu'au commencement, c'est la fille qu'il avait vue, c'est elle qui l'avait aimé au commencement. L'autre aussi, sa sœur aînée, on avait ses mains forcées sur lui. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Les enfants de Jacob. Le verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devient enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devient encore enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devient encore enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Le verset 35. Elle devient encore enceinte, elle enfantera un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donnera le nom de Judas. Elle cessa d'enfanter. Voilà. On continue avec la vie de Jacob. On continue. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, et que Dieu vous garde. Et je prie pour vous, que vous soyez les hommes de décision. Ne soyez pas comme Jacob. Alléluia. Oui, parce que voilà les patrimoines qu'on parle de dans la Genèse. On parle de leur faiblesse aussi et on parle de leur capacité et de leur capacité. Toutes ces histoires qui sont écrites, c'est pour élever notre foi, nous fortifier et nous éduquer pour que on soit les bons serviteurs et les servants de Dieu. Alléluia. À la prochaine fois.